Toutes les 4 minutes, ici en France, une vie bascule. Le temps que vous preniez votre café ce matin, plusieurs personnes ont été frappées par un AVC. Et si je vous disais que la cause n'est souvent ni le tabac, ni le cholestérol, mais une habitude silencieuse, une habitude que vous êtes très probablement en train de pratiquer à l'instant même où vous m'écoutez. En tant que neurologue, je dois vous avertir. Ce qui va suivre pourrait bien changer votre journée et sauver votre avenir. Bonjour. Je suis neurologue. Depuis plus de 20 ans, mon quotidien est de soigner des cerveaux. Je vois des miracles, des récupérations incroyables, mais je vois aussi, et bien trop souvent, des vies brisées en un instant. Brisées par ce que nous appelons un AVC, un accident vasculaire cérébral. En France, une personne est victime d'un AVC toutes les 4 minutes. C'est plus de 140 000 personnes par an. Beaucoup n'y survivent pas. Parmi les survivants, une grande partie gardera des séquelles à vie. Paralysie, troubles du langage, de la mémoire. Une vie entière bascule. Nous parlons souvent des causes bien connues. L'hypertension, le diabète, le tabagisme, un cholestérol trop élevé. Ce sont des ennemis identifiés, des cibles que la médecine s'efforce de combattre avec vous. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de cela. Je veux vous parler d'un ennemi bien plus insidieux, une habitude. Une habitude si profondément ancrée dans notre quotidien moderne que la plupart d'entre nous ne la voient même plus comme une menace. Une habitude que vous pratiquez peut-être en ce moment même, en regardant cette vidéo. En tant que médecin, en tant que scientifique, mais surtout en tant qu'être humain qui voit les conséquences dévastatrices de cette habitude chaque jour dans mon cabinet, je vous en supplie. Arrêtez. Arrêtez cette habitude quotidienne, car elle est en train de préparer le terrain pour un futur AVC. Cette habitude, ce n'est pas ce que vous mangez, c'est pas ce que vous fumez, c'est l'immobilité, c'est la sédentarité. Je ne parle pas seulement de paresse, je parle de ces heures que nous passons assis à un bureau, assis dans une voiture, assis devant la télévision. Ce non-mouvement est une bombe à retardement pour votre cerveau. Et dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer précisément, scientifiquement, pourquoi. Et surtout, je vous donnerai un plan d'action simple et concret pour la désamorcer. Restez avec moi. Cela pourrait bien être l'information la plus importante que vous entendrez cette année pour votre santé. Idée 1. La mécanique du désastre. Comment l'inactivité attaque votre cerveau. Pour comprendre le danger, il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsque vous restez assis pendant de longues périodes. Imaginez votre corps comme un réseau fluvial incroyablement complexe. Vos artères et vos veines sont les fleuves et les rivières, et votre sang est l'eau qui apporte la vie, l'oxygène et les nutriments à chaque parcelle de votre territoire, y compris le plus précieux, votre cerveau. L'activité physique, le mouvement, c'est la pompe naturelle qui maintient le courant de ces rivières fluides et rapides. Quand vous vous arrêtez de bouger, ce courant ralentit. Et comme dans une rivière où l'eau stagne, des problèmes commencent à apparaître. Sous-partie A. L'hypertension, l'ennemi public numéro 1. Quand vous êtes inactif, vos vaisseaux sanguins perdent de leur souplesse. Ils deviennent plus rigides. C'est comme remplacer des tuyaux en caoutchouc souple par des tuyaux en métal dur. Votre cœur, qui est une pompe infatigable, doit alors travailler beaucoup plus fort pour pousser le sang à travers ce réseau rigide. La pression sur les parois des artères augmente. C'est ça, l'hypertension artérielle. Et l'hypertension est le facteur de risque numéro 1 des AVC. Imaginez un tuyau d'arrosage sous trop haute pression. Il peut soit se fissurer et fuir, c'est l'AVC hémorragique, où un vaisseau sanguin se rompt dans le cerveau. Soit cette pression constante endommage la paroi interne du tuyau, la rendant rugueuse et fragile. Et c'est là qu'intervient le deuxième problème. Sous-partie B, l'athérosclérose, la formation de plaques dangereuses. Cette paroi interne abîmée par l'hypertension et l'inflammation chronique, une autre conséquence de la sédentarité, devient un terrain propice à l'accumulation de déchets, principalement le mauvais cholestérol, LDL. Ces déchets forment ce que nous appelons des plaques d'athérosclérose. Ces plaques sont comme de la rouille qui s'accumule à l'intérieur de vos tuyaux. Elles réduisent l'espace pour que le sang puisse passer. C'est pour cette raison qu'une personne sédentaire peut se sentir essoufflée plus rapidement. Le sang riche en oxygène a plus de mal à atteindre les muscles et les organes. Mais
Le vrai danger pour le cerveau, c'est quand une de ces plaques devient instable. Sous l'effet de la haute pression, elle peut se fissurer. Le corps perçoit cette fissure comme une blessure et déclenche un processus de coagulation pour la réparer. Un caillot de sang se forme. Si ce caillot est assez gros, il peut boucher complètement l'artère à l'endroit où il s'est formé. Ou pire, un morceau du caillot peut se détacher, voyager dans la circulation sanguine et aller se loger dans une des artères plus petites du cerveau, le privant instantanément de sang et d'oxygène. C'est l'AVC ischémique, de loin le type d'AVC le plus courant, environ 85% des cas. En quelques minutes, sans oxygène, les cellules cérébrales de la zone affectée commencent à mourir. Et elles ne se régénèrent pas. C'est ce qui cause les séquelles. Si la zone qui contrôle la parole est touchée, vous perdez la capacité de parler. Si c'est la zone motrice du bras droit, votre bras droit est paralysé. Voilà la chaîne des événements, froide et mécanique, qui commence par un geste anodin, rester assis. Sédentarité, rigidité des artères, hypertension, formation de plaques, rupture de plaques, caillot, AVC. C'est une autoroute directe vers la catastrophe. Idée 2, débunkage des mythes. Je suis trop âgé, je n'ai pas le temps, c'est inutile. Maintenant, j'entends déjà vos objections. Elles sont légitimes. Je les entends tous les jours. Docteur, à mon âge, c'est normal d'être moins actif. Docteur, j'ai mal partout, bouger me fait souffrir. Docteur, entre les enfants, le travail, les courses, je n'ai pas une minute à moi. Laissez-moi répondre à ces objections, une par une. Sous-partie A, le mythe de l'âge. Il n'est jamais trop tard. L'idée que le corps doit simplement ralentir et s'arrêter avec l'âge est l'une des plus dangereuses qui soit. Oui, notre corps change. Mais le besoin de mouvement, constant, de la naissance à la mort. En réalité, plus nous vieillissons, plus le mouvement devient crucial. Des études ont montré que même chez des personnes de plus de 75 ans qui commencent un programme d'activité physique modéré, on observe une amélioration de la santé cardiovasculaire, une baisse de la tension et une amélioration des fonctions cognitives. Votre corps a une capacité d'adaptation extraordinaire. Vos vaisseaux peuvent regagner en souplesse. Votre cœur peut se renforcer. Il n'est jamais trop tard pour commencer à donner à votre corps le mouvement qu'il réclame. Penser qu'il est trop tard est l'excuse qui garantit que les problèmes vont arriver. Sous-partie B, le mythe de la douleur. Le mouvement, c'est le remède, pas la cause. J'ai de l'arthrose, mes genoux me font mal, mon dos est raide. Je comprends parfaitement, mais dans la grande majorité des cas, c'est l'inactivité qui aggrave ces douleurs. Les articulations sont comme des éponges. Elles ont besoin d'être pressées et relâchées par le mouvement pour que le liquide synovial, notre lubrifiant naturel, circule bien. Rester immobile, c'est assécher l'éponge. Elle devient raide et douloureuse. La solution n'est pas de rester immobile, mais de trouver le bon mouvement. Un mouvement doux sans impact. La marche, le vélo d'appartement, la natation, l'aquagym, le tai chi. Ces activités lubrifient vos articulations, renforcent les muscles qui les soutiennent et par-dessus tout, réduisent l'inflammation générale dans votre corps, ce qui diminue la douleur à moyen et long terme. Le cercle vicieux, j'ai mal, donc je ne bouge pas, doit être remplacé par le cercle vertueux. Je bouge un peu, donc j'ai moins mal, donc je peux bouger plus. Sous-partie C, le mythe du temps. Redéfinir ce qu'est l'activité physique. C'est peut-être le plus grand malentendu. Quand on dit activité physique, les gens imaginent des salles de sport, des marathons, des heures de transpiration. Oubliez cette image. Pour lutter contre la sédentarité, la science nous dit une chose très claire. La régularité et la rupture de l'immobilité sont plus importantes que l'intensité. Je ne vous demande pas de courir un 10 km. Je vous demande de vous lever de votre chaise. L'ennemi, ce n'est pas le repos, c'est l'immobilité prolongée. Une marche de 30 minutes par jour est infiniment plus bénéfique pour la santé vasculaire qu'une séance de sport intensive une fois par semaine, suivie de 6 jours d'inactivité quasi totale. Il ne s'agit pas de trouver le temps pour le sport. Il s'agit d'intégrer le mouvement dans votre vie. Chaque minute compte. Idée 3. Le plan d'action anti-AVC. Votre nouvelle vie commence maintenant. Assez de théorie. Passons à la pratique. Je veux vous donner un plan d'action en 3 niveaux, simple, progressif, que vous pouvez commencer à appliquer dès la fin de cette vidéo.
Choisissez le niveau qui vous correspond et progressez à votre rythme. Niveau 1. Le briseur de sédentarité, pour tous sans exception. C'est la base absolue, la règle d'or. La règle des 30 minutes. Pour chaque 30 minutes que vous passez assis, levez-vous et bougez pendant 2 à 3 minutes. C'est non négociable. Mettez une alarme sur votre téléphone, votre montre, un vieux réveil, peu importe. Que faire pendant ces 3 minutes? Allez chercher un verre d'eau. L'hydratation est aussi essentielle pour le cerveau. Faites quelques pas sur place en montant les genoux. Étirez vos bras vers le ciel, puis sur les côtés. Faites le tour de la table du salon. Si vous êtes au téléphone, marchez pendant que vous parlez. Pendant les publicités à la télévision, levez-vous. Ne changez pas de chaîne en restant assis. Ces micro-mouvements semblent anodins, mais ils sont révolutionnaires. Ils réactivent la circulation, demandent à vos muscles de travailler un peu et empêchent votre métabolisme de se mettre en veille. C'est l'antidote le plus puissant à l'immobilité prolongée. Niveau 2. L'intégration d'activités utiles, 15-30 minutes par jour. Ici, on commence à construire une routine. L'objectif est d'atteindre les 30 minutes d'activité modérée recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, la plupart des jours de la semaine. La marche sacrée. Garez votre voiture un peu plus loin. Descendez un arrêt de bus ou de métro plus tôt. Allez chercher votre pain à pied plutôt qu'en voiture. Faites une petite promenade digestive de 15 minutes après le déjeuner ou le dîner. La marche est l'exercice parfait. Elle est gratuite, douce pour les articulations et formidable pour le cœur. Le jardinage, bêcher, planter, désherber. C'est une activité physique complète qui en plus vous connecte à la nature et réduit le stress. Le ménage actif. Passez l'aspirateur, lavez les vitres, nettoyez le sol. Faites-le avec énergie. Mettez de la musique et transformez une corvée en séance d'exercice. Jouez avec les petits-enfants. Courir après eux dans le parc est l'un des meilleurs exercices cardiovasculaires qui soit. Niveau 3. Le renforcement et l'équilibre. 2-3 fois par semaine. C'est le niveau supérieur, particulièrement important après 60 ans pour prévenir les chutes, qui peuvent aussi causer des traumatismes crâniens. Se lever de chaise sans les mains. Asseyez-vous sur le bord d'une chaise solide, les pieds à plat sur le sol. Croisez les bras sur votre poitrine et levez-vous. Rasseyez-vous lentement. Faites-le 10 fois. C'est un exercice fondamental pour la force des jambes. Tenir en équilibre. Tenez-vous à un mur ou à un meuble stable et essayez de tenir sur une jambe pendant 10, puis 20, puis 30 secondes. Changez de jambe. C'est excellent pour la proprioception et la stabilité. Pensez au Tai Chi ou au Yoga doux. Ces disciplines sont exceptionnelles pour l'équilibre, la souplesse, la force et la réduction du stress. De nombreuses associations et municipalités en France proposent des cours adaptés aux seniors. Commencez petit. Si vous ne faites rien aujourd'hui, commencez par le niveau 1, pendant une semaine. Puis, la semaine suivante, ajoutez une marche de 10 minutes du niveau 2. La clé est la progression et la constance. Ne visez pas la perfection, visez la régularité. Votre cerveau vous remerciera. Nous sommes arrivés à la fin de cette discussion. Je vous ai expliqué le mécanisme par lequel cette habitude silencieuse, la sédentarité, construit pas à pas le chemin vers l'AVC. J'ai essayé de briser les barrières mentales qui nous empêchent de bouger. Et je vous ai donné un plan, une carte pour sortir de l'immobilité. L'information maintenant, vous l'avez. Le pouvoir de changer est entre vos mains. Chaque fois que vous choisirez de vous lever, vous poserez un acte de résistance contre l'AVC. Chaque pas que vous ferez sera une victoire pour votre cerveau. Je ne vous demande pas de devenir un athlète olympique. En tant que votre neurologue virtuel aujourd'hui, je vous demande simplement de vous lever. Levez-vous pour votre santé. Levez-vous pour ceux que vous aimez et qui veulent vous garder auprès d'eux, en bonne santé le plus longtemps possible. Levez-vous pour votre indépendance future. Si ce message a résonné en vous, je vous demande 3 choses très simples. Engagez-vous. Dans les commentaires, juste en dessous, écrivez une seule petite chose que vous allez changer dès aujourd'hui. Je vais me lever toutes les 30 minutes. Je vais faire une marche de 10 minutes après le déjeuner. Le fait de l'écrire est un premier pas puissant. Partagez cette vidéo. Pensez à un ami, un parent, un conjoint, un
un collègue que vous aimez. Quelqu'un qui passe, comme beaucoup d'entre nous, trop de temps assis. En lui envoyant cette vidéo, vous ne lui donnez pas juste un conseil. Vous lui offrez peut-être des années de vie en bonne santé. Vous pourriez littéralement lui sauver la vie. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres conseils de santé basés sur la science, expliqués simplement pour vous aider à vivre une vie longue, saine et pleine de vitalité. Et n'oubliez jamais, avant de commencer tout nouveau programme d'activité physique, surtout si vous avez des conditions médicales préexistantes, parlez-en à votre médecin traitant. Il est votre meilleur allié. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et surtout, bougez. Bougez 3 mains toutes les 30 mains. Marchez 30 mains par jour. Parlez-en à votre médecin. Abonnez-vous, partagez, commentez.